Au lendemain des événements douloureux du 28 septembre, sous la houlette de Chérif Mohamed Abdallah, le président du GDH des hommes d'affaires, les 80 personnes victimes de pillages se mobilisent pour attirer l'attention de l'opinion sur les dégâts matériels commis au détriment des opérateurs économiques. Nous avons en tout 80 cas au jour aujourd'hui. Nous avons le montant à peu près, parce qu'il y a 2 ou 3 cas, on n'a pas d'abord le montant du coût, l'évaluation de ce qui a été pillé à leur domicile. Donc, le montant que nous détenons au jour d'aujourd'hui, c'est 4 168 588 700 francs guinéens. L'objectif de notre organisation, c'est quoi? Je vous montre, nous avons un autre dossier des événements de janvier et février 2007. C'est le GOA qui avait recensé toutes les victimes de pillage à travers la Guinée. Pourquoi nous avons fait? À chaque événement en Guinée, les gens ont pris l'habitude de venir piller chez les gens, gâter les boutiques ou les domiciles des gens, ce qui est déplorable. Le groupe OGDH des hommes d'affaires s'est fortement impliqué dans la résolution de la crise sociale de janvier-février 2007. Cette fois, le GOA a encore joué sa partition par le recensement des victimes, un recensement auquel les sages des 4 coordinations régionales ont été impliqués. Une démarche salutaire, selon Dr Madiou Traoré, le représentant de la coordination du Manding. En fait, il y a eu 3 types de victimes. Il y a les morts, les blessés et les victimes de pillage. Ce dernier cas était occulté généralement. Ça attirait peu l'attention des autres. Tout le monde se focalisait sur le cas de décès et de blessés. Et le GOA vraiment a fait un travail humanitaire en vous recensant tous, comme il l'a si bien dit, pour attirer l'attention de la communauté nationale et internationale en vue d'obtenir une aide efficace qui pourrait sauver les cas de perte et de pillage. Ensuite, direction le CHU de Donka, où le président du comité national de crise sanitaire a reçu des mains des autorités du GOA, du jus et de l'eau pour les blessés. Ici aussi, les sages des 4 coordinations régionales ont insisté sur la nécessité de transcender les clivages ethniques afin de résoudre pacifiquement les litiges. Paris et Rome ne se sont pas construits en un seul jour, dit-on. C'est pourquoi ce message des sages mérite d'être entendu pour instaurer la culture du dialogue, seul gage de la paix et de l'unité nationale, afin que de tels événements ne se reproduisent plus jamais en Guinée.